D'accord. Bon. J'espère que le cadrage convient, que tout le monde m'entend. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à Élie pour cette présentation sur l'espérance, qui est motivante. On va passer davantage dans l'Ancien Testament en parlant d'un personnage qu'on connaît, qui s'appelle Jacob. Je vous propose de lire directement. Alors, je n'ai pas de présentation, ce sera uniquement oral. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 41 de la Genèse, et à la fin du chapitre, verset 57. Genèse 41, verset 57. Et de toute la terre, on venait en Égypte vers Joseph pour acheter du blé, car la famine sévissait sur toute la terre. Continue au chapitre 42. Et Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Et Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Et il dit, « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y et achetez-nous-en là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Et les 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du blé en Égypte. Mais Jacob n'envoya pas Benjamin, le frère de Joseph, avec ses frères, car il disait, de peur qu'un accident ne lui arrive. Quel drôle d'homme que ce Jacob. Il est roublard, il est calculateur. Avec Laban, il a joué au plus malin, à celui qui arriverait à rouler l'autre. Il a bien mérité son nom de supplanteur. C'est, semble-t-il, la signification de ce nom de Jacob. Il faut bien reconnaître qu'à côté de son grand-père Abraham, à la foi inébranlable, ou de son fils Joseph, à la fidélité sans faille, il apparaît beaucoup moins comme un héros ou un exemple. Et pourtant, c'est cela justement qui le rend si attachant. Alors ici, on le retrouve au chapitre 42, un vieil homme entouré de ses fils. Il est veuf, il a perdu Rachel, Léa aussi très probablement. Les années ont passé. Il est bien loin le temps où, dans la force de l'âge, il avait lutté toute une nuit contre un mystérieux inconnu. Mais Jacob est encore un père respecté, le chef de la tribu, et c'est à son initiative que ses fils se mettent en route pour aller chercher du blé en Égypte. Aucun ne se doute des péripéties extraordinaires de ce voyage. Aucun des fils de Jacob n'imagine que ce voyage en Égypte fera remonter au jour un secret de famille qu'il dissimule depuis tant d'années. Alors, on connaît un petit peu la suite du récit, on ne va pas la lire intégralement. Ce premier aller-retour en Égypte ne voit revenir que 9 de ses fils sur les 10 qu'il avait quittés. L'approvisionnement du clan est assuré, certes, mais le plus grand personnage d'Égypte, le premier ministre, on pourrait dire, a retenu prisonnier Siméon. Et plus grave encore, il exige pour la libération de Siméon qu'on fasse venir Benjamin en Égypte. Alors on lit au verset 36 du chapitre 42 toujours. Genèse 42, verset 36. Et Jacob, leur père, leur dit, « Vous m'avez privé d'enfants, Joseph n'est plus, et Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. Toutes ces choses sont contre moi. » Verset 38.
Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, et lui seul est resté. Si quelque accident lui arrivait dans le chemin où vous allez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au Shéol. » Toutes ces choses sont contre moi. C'est sur moi que tout cela retombe. Jacob ne peut pas se résoudre à se séparer de Benjamin, parce que Benjamin est à la fois le petit dernier, même si à cette époque-là, ce n'est plus un tout jeune homme, mais c'est aussi le seul fils de Rachel qui lui reste. Alors Jacob temporise. Mais la famine pèse lourdement sur le pays. Et on arrive un petit peu plus loin, chapitre 43, verset 14. Verset 11, déjà, on peut lire « Israël, leur père, leur dit, eh bien, s'il en est ainsi, faites ceci, prenez dans vos vades des meilleurs produits du pays et portez à l'homme un présent. » Ainsi de suite. Verset 13, « Et prenez votre frère et levez-vous, retournez vers l'homme. Et le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver compassion devant l'homme, afin qu'il renvoie votre autre frère et Benjamin. » Et il ajoute, « Et moi, si je suis privé d'enfants, j'en serai privé. » Si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. Alors la vieillesse, mais pas toujours la vieillesse d'ailleurs, ça peut être un handicap aussi. La vieillesse conduit bien souvent à cette expérience du dépouillement qu'a vécu Jacob. Les circonstances de la vie peuvent amener à vivre un petit peu ce qu'a vécu Jacob. Il y a la perte de ceux qui sont partis avant nous. Il y a peut-être le deuil d'une épouse, d'un époux, d'un enfant. Il y a aussi ce sentiment d'impuissance devant des circonstances qu'on ne peut pas changer, des facultés qui s'amenuisent ou qui disparaissent, le sentiment d'une fatalité inexorable qui nous pousse tout doucement vers la tombe. On m'a raconté le moment où mon grand-père, plusieurs mois après un AVC, a dû s'entendre dire que malgré une rééducation acharnée, il ne pourrait plus jamais marcher seul. On connaît la suite de l'histoire. Peu s'en faut que Jacob ne soit effectivement privé de Benjamin, retenu comme esclave en Égypte pour un vol qu'il n'a pas commis. Mais le dénouement dépasse tout ce que Jacob aurait pu imaginer. Non seulement il retrouve Benjamin et Siméon, mais Joseph est vivant. Joseph est vivant et il va le rejoindre. Alors on continue la lecture un petit peu plus loin, chapitre 45. Chapitre 45, on va lire du verset 16 du chapitre 45 au verset 7 du chapitre 46. Joseph s'est fait reconnaître à ses frères, et la rumeur en arriva dans la maison du Pharaon, disant « Les frères de Joseph sont venus. » Et cela fut bon aux yeux du Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Et le Pharaon dit à Joseph « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et allez, entrez au pays de Canaan, et prenez votre père et vos familles, et venez vers moi, et je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Et à toi, il t'est ordonné, faites ceci, prenez du pays d'Égypte des chariots pour vos petits-enfants et pour vos femmes, et faites-y monter votre père, et venez. Que vos yeux ne regrettent pas vos meubles, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. » Et les fils d'Israël firent ainsi, et Joseph leur donna des chariots selon le commandement du Pharaon. Il leur donna des provisions pour le chemin. Il donna à chacun d'eux tous des vêtements de rechange. Et à Benjamin, il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Et à son père, il envoya ceci, 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père, pour le chemin. Et il renvoya ses frères et ils s'en allèrent.
Et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Et ils montèrent de l'Égypte et vinrent au pays de Canaan vers Jacob, leur père, et ils lui rapportèrent, disant, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta froid, car ils ne les crurent pas. Et ils lui dirent toutes les paroles de Joseph qu'il leur avait dites. Et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et l'esprit de leur père Jacob se ranima, et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, et je le verrai avant que je meure. Et Israël partit, et tout ce qui était à lui, et il vint à Beer-Shéba, et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Et il dit, me voici. Et il dit, moi je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte, et moi, je t'en ferai aussi certainement remonter. Et Joseph mettra sa main sur tes yeux, c'est-à-dire te fermera les yeux. Et Jacob se leva de Beer-Shéba, et les fils d'Israël firent monter Jacob, leur père, et leurs petits-enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour le transporter. Et ils prirent leur bétail et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et vinrent en Égypte, Jacob et toute sa descendance avec lui. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa descendance. Joseph a tout prévu. Abondance de provisions pour le voyage, des chariots pour le confort de son père et de toute sa famille. Et on peut noter que c'était un luxe peu courant à l'époque, où l'on voyageait plus souvent à dos d'âne ou à dos de chameau. Mais descendre en Égypte, c'est pour Jacob aussi s'en remettre à Joseph. Lui qui a toujours dirigé, protégé sa nombreuse famille, il laisse maintenant la main d'une certaine façon à son fils. C'est Joseph qui désormais va prendre soin de lui et qui se souciera de son bien-être et de sa sécurité. Joseph, le Joseph qu'il va rejoindre n'est bien sûr plus le jeune homme de 17 ans, l'adolescent qu'il avait quitté 23 ans auparavant. C'est devenu un personnage, le plus puissant personnage d'Égypte. Mais dans le fait qu'il s'en remet à Joseph, c'est Joseph qui désormais prend soin de lui, c'est aussi là une autre forme de dépouillement. Accepter de dépendre maintenant de la génération suivante, renoncer à son autonomie, renoncer en partie à son intimité. Je pense à une amie âgée que je connais qui disait récemment qu'une des choses les plus difficiles pour elle à son entrée en maison de retraite, ça a été de ne plus avoir sa chambre à elle. Alors, non pas qu'elle fût logée dans un dortoir, pas du tout. Elle avait bien une chambre, elle a bien une chambre, mais c'est une chambre qu'elle ne peut pas fermer à clé, et c'est une chambre dans laquelle le personnel peut entrer à tout moment sans frapper. Descendre en Égypte, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Alors bien sûr, dans le cas de Jacob, le désir de voir Joseph est extrêmement fort. On le sent dans le verset 28 du chapitre 45. C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Et c'est sur cette première impulsion, lorsqu'il a pris conscience donc que son fils est vivant, c'est sur cette première impulsion que Jacob se met en route, sans plus hésiter. Mais avant de quitter définitivement le pays de Canaan, il s'arrête à Beer-Shéba. Beer-Shéba, c'est à la frontière sud du pays d'Israël, tout à fait au sud. Est-ce que c'est vraiment le chemin de Dieu ? Se demande Jacob. Parce qu'il se souvient que lors d'une période de famine, comme celle qu'il connaît en ce moment, lors d'une période de famine, il y a bien longtemps, son grand-père Abraham et lui aussi
descendu en Égypte. Et ce séjour là-bas a bien failli lui coûter sa femme. Dieu a mis sa main, mais ça aurait pu très mal tourner pour Abraham. Son père Isaac, et à son tour, avait pensé échapper lui aussi à la famine en descendant en Égypte. Et c'est Dieu qui l'arrête en route à Guérar en lui enjoignant de rester dans le pays. Alors, faut-il vraiment descendre en Égypte, malgré ce désir, le désir qu'on comprend évidemment de revoir Joseph? Mais les chemins de Dieu ne sont pas toujours ceux qu'on aurait imaginés. Jacob avait probablement pensé finir ses jours paisiblement dans le pays de Canaan, comme son père ou son grand-père. Dans ce pays de Canaan où il vivait, comme eux, en nomade. Mais Dieu avait prévu pour lui une fin différente. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et j'en t'en ferai moi-même remonter. Jacob va ainsi passer les 17 dernières années de sa vie en Égypte, dans le pays de Goshen. Mais le fait qu'il descende en Égypte, il le fait avec Dieu. Dieu lui dit, je descendrai moi-même avec toi en Égypte. Il le fait avec Dieu, contrairement à Abraham ou Isaac qui voulaient partir qui étaient partis ou qui voulaient partir de leur propre initiative. Et ce voyage en Égypte ne remet nullement en cause la promesse d'hériter de Canaan qui lui est confirmée par ce songe à Beersheba. Le pharaon lui avait fait dire par Joseph, ne regrette pas ce que vous laisserez. Parce que même s'ils habitaient en nomade dans le pays de Canaan, ils y étaient installés depuis longtemps, tout de même. Et oui, difficile de laisser sans regret ce qui a constitué le cadre d'une vie pendant des décennies. Une maison, un environnement familier, son indépendance, la possibilité d'aller et venir à sa guise, un environnement social ou professionnel dans lequel on s'est épanoui pendant de nombreuses années. Pas facile de laisser tout cela. Mais même s'il est difficile de s'arracher au passé, même si c'est souvent difficile à croire, ce qu'il y a de meilleur est encore devant nous. Je fais référence à cette belle expression d'Hébreux 11, verset 40. Et ici, on a donc ce verset 20. Que vos yeux ne regrettent pas vos meubles, tout ce que vous laissez en Canaan, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. Le meilleur de tout le pays d'Égypte. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Bien plus que tout ce qu'offrait l'Égypte, c'était revoir Joseph que Jacob attendait. Il y avait 23 ans que son fils avait disparu, 23 ans. Ça faisait 23 ans qu'il le croyait mort, et il le retrouve dans des circonstances extraordinaires. Au soir de sa vie, Dieu fait à Jacob le cadeau d'un bonheur inespéré. Il le dit au chapitre 48, peu avant de mourir, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » On continue la lecture au chapitre 47, au verset 11. Pardon, 47, verset 7. Chapitre 47, versets 7 à 11. Et Joseph fit entrer Jacob, son père, et le fit se tenir devant le Pharaon. Et Jacob bénit le Pharaon. Et le Pharaon dit à Jacob, « Combien sont les jours des années de ta vie ?» Et Jacob dit au Pharaon, « Les jours des années de mon séjournement sont 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères,
dans les jours de leur séjournement. Et Jacob bénit le Pharaon et sortit de devant le Pharaon. Et Joseph assigna une demeure à son père et à ses frères et leur donna une possession dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans le pays de Ramsès, comme le Pharaon l'avait commandé. Jacob a retrouvé Joseph et Joseph présente donc son père au Pharaon. Le Pharaon pose à Jacob une question peut-être par pure courtoisie en face de ce vieillard appuyé sur son bâton. Une question anodine, un petit peu comme celle qu'on peut poser aux enfants les plus jeunes. Quel âge as-tu ? Et on se souvient d'une autre question à première vue banale qu'un homme mystérieux avait posée à Jacob de nombreuses années auparavant. Quel est ton nom ? Ici, le Pharaon, quel âge as-tu ? Ces questions si simples ne sont pourtant banales qu'en apparence. Et en tout cas, elles appellent, dans les deux cas, des réponses chargées de sens. La première voulait dire « Quel est ton nom ?» Cette question voulait dire « Qui es-tu vraiment, Jacob ?» Ici, « Quel âge as-tu » c'est « Quelle a été ta vie ?» C'est en tout cas ainsi que Jacob l'a comprise, cette question. Qui es-tu vraiment, Jacob ? Quel est ton nom ? Ici, quelle a été ta vie ? Alors, qu'est-ce que nous pouvons répondre, chacun pour nous-mêmes, à ces questions dans le sens où Jacob les a comprises ? Le comportement de Jacob dans cette audience devant le Pharaon ne manifeste aucune fanfaronnade. S'il bénit le Pharaon, ce n'est pas qu'il se sente le plus excellent des deux, quoi qu'il le soit en un sens, mais il montre la dignité de celui qui connaît le vrai Dieu. Et c'est à juste titre, et dans ce sens-là, qu'on a souvent comparé cette audience de Jacob devant le Pharaon à la comparution de Paul devant le roi Agrippa. Plût à Dieu que vous soyez comme moi, excepté ces chaînes, excepté ces liens, dit Paul au roi Agrippa. Si le pays de Goshen, la région de Ramsès, était la partie la plus fertile de l'Égypte, et c'est là que Joseph installe sa famille et son père, les 17 années que Jacob y a passées, les 17 dernières années de sa vie, ont été aussi pour lui les plus riches de sa vie, du point de vue spirituel. Alors on continue la lecture, chapitre 47, au verset 28, Genèse 47, verset 28, jusqu'à la fin du chapitre. Et Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. Et les jours de Jacob, les années de sa vie, furent 147 ans. Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Et il appela Joseph, son fils, et lui dit : Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de vérité. Ne m'enterre pas, je te prie, en Égypte. Mais quand je serai couché avec mes pères, tu m'emporteras d'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Et il dit : Je ferai selon ta parole. Et Jacob dit :
jure-le-moi. Et il le lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet du lit. Jacob sait qu'il mourra en Égypte, mais il désire à tout prix être enterré dans la terre de Canaan. Et en cela, il imite Abraham, qui a souhaité être enterré avec Sarah dans la caverne de Macpéla, qu'il avait acquise dans ce but. Quel est le sens de cette dernière volonté de Jacob? Dans sa réponse au Pharaon, Jacob avait parlé des jours des années de son séjournement, ou comme on peut aussi le traduire, des jours de sa vie errante. Et là, il est intéressant de tourner nos pages jusqu'au chapitre, les pages de nos Bibles, jusqu'au chapitre 11 des Hébreux, au verset 13, où on lit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Jacob a vécu en voyageur dans la terre de Canaan, il a vécu en étranger dans le pays d'Égypte, mais Jacob est certain qu'un jour, ses descendants posséderont le pays promis par Dieu. Lorsque l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que Jacob, à l'exemple de son père, de son repère, a salué les choses promises de loin, ils les ont vues de loin et saluées, c'est, me semble-t-il, dans cette volonté explicite d'être enterré en Canaan. Par là, il montrait que cette terre, un jour, serait la sienne, conformément à la promesse divine. Jacob ne se contente pas de la parole de Joseph. On le voit très clairement dans les versets qu'on vient de lire. Joseph dit « Je le ferai, je ferai selon ta parole ». Joseph était un homme de parole. Il l'aurait fait de toute façon. Mais Jacob exige un serment. Mets ta main sous ma cuisse, un serment solennel. Ce serment de Joseph nous fait penser à un autre serment dont nous parle également l'Épître aux Hébreux, dans un passage que Élie a cité tout à l'heure, chapitre 6, versets 13 à 18. Parce que le serment que fait Joseph ici est associé au serment que Dieu a fait à Abraham. Dieu, nous dit Hébreux 6, verset 13, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. J'ai juré par moi-même, en bénissant, je te bénirai. Jacob est l'héritier de la promesse, comme son père Isaac l'a été avant lui. Jacob n'est pas simplement l'héritier des biens d'Isaac. D'ailleurs, ce qu'il possède, il le doit essentiellement à son propre labeur acharné. Jacob est devenu riche et prospère bien avant la mort d'Isaac. Ce qu'il a hérité de son père et de son grand-père, ce qu'il en a autrefois dérobé à son frère Ésaü, c'est cette bénédiction promise par Dieu à Abraham, avec serment. Et si Dieu a aimé Jacob et non pas Ésaü, ce n'est pas que Jacob fut particulièrement aimable en lui-même, mais c'est parce que malgré ses défauts, il voulait à tout prix hériter de cette promesse. Depuis l'histoire du plat de lentilles. Elle est pour lui une certitude, cette promesse de Dieu.
Et devant la fidélité de Dieu dont il ne doute plus, il se prosterne en adorant. À ce point du récit, il est quand même utile, je crois, de se rappeler le contenu de cette espérance de Jacob. Elle consistait essentiellement en 3 points qui sont répétés au cours des différents épisodes où Dieu la répète depuis les promesses initiales à Abraham. Ces 3 points, c'est d'abord une descendance, et on sait que ce n'était pas forcément quelque chose d'évident dans le cas d'Abraham et de Sarah. Une descendance d'abord, une patrie ensuite, héritée de la terre promise où il vivait en étranger. Et enfin, plus largement encore, être une source de bénédiction pour toute l'humanité. Je répète, une descendance, une patrie, être une source de bénédiction pour toute l'humanité. Alors bien sûr, dans l'esprit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cette promesse de Dieu était attachée à la terre de Canaan. Mais l'épître aux Hébreux et l'épître aux Galates également nous indiquent que ces hommes de foi, bien que très confusément certainement, rattachaient cette promesse à une patrie céleste et à la personne du Messie. On semble voir déjà quelques allusions au Messie dans la bénédiction de Jacob au chapitre 49. Et c'est dans ce sens-là que l'espérance de Jacob est aussi la nôtre. Jésus-Christ, notre espérance. On a cité ce verset, Élie a cité ce verset tout à l'heure. On continue la lecture, chapitre 48, pour le dernier passage qu'on lira. Genèse 48, « Et il arriva après ces choses qu'on dit à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm, et on avertit Jacob et on dit, « Voici, ton fils Joseph vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Et Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni et m'a dit, « Voici, je te ferai fructifier, et je te multiplierai, et je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta semence après toi en possession perpétuelle. Et maintenant, tes 2 fils qui te sont nés dans le pays d'Égypte avant que je vinsse vers toi en Égypte sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Ruben et Siméon. Et tes enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés d'après le nom de leurs frères dans leur héritage. Et moi, comme je venais de Padan, Rachel mourut auprès de moi, dans le pays de Canaan, en chemin, comme il y avait encore quelque espace de pays pour arriver à Éphrate. Et je l'enterrai là, sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Et Israël vit les fils de Joseph, et il dit, « Qui sont ceux-ci » Et Joseph dit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Et il dit, « Amène-les-moi, je te prie, et je les bénirai. » Or, les yeux d'Israël étaient appesantis de vieillesse, il ne pouvait voir. Et Joseph les fit approcher de lui, et il les baisa et les embrassa. Et Israël dit à Joseph, « Je n'avais pas pensé voir ton visage, et voici, Dieu m'a fait voir aussi ta descendance. » Et Joseph les retira d'entre ses genoux et se prosterna le visage contre terre. Et Joseph les prit les 2, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Mais Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Or, il était le plus jeune. Et sa main gauche sur la tête de Manassé, plaçant ainsi ses mains à dessein, car Manassé était le premier-né. Et il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes. Et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils croissent pour être une multitude au milieu du pays. » Et Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela fut mauvais à ses yeux.
Et il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la poser sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Mets ta main droite sur sa tête. » Et son père refusa, disant, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple et lui aussi sera grand. Toutefois, son frère, qui est le plus jeune, sera plus grand que lui, et sa semence sera une plénitude de nations. » Et il les bénit ce jour-là, disant, « En toi, Israël bénira, disant, Dieu te rende tel qu'Éphraïm et que Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Et Israël dit à Joseph, « Voici, je meurs, et Dieu sera avec vous, et vous fera retourner dans le pays de vos pères. Et moi, je te donne de plus qu'à tes frères une portion que j'ai prise à la main de l'Amoréen avec mon épée et mon arc. » Et Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. » Suit ce chapitre 49 avec la bénédiction de Jacob sur ses fils, juste avant qu'il ne meure. Le dernier entretien avec Joseph, qu'on vient de le lire dans ce chapitre 48, c'est une des plus belles pages de la vie de Jacob. Le vieux patriarche, sur son lit de mort, regarde en arrière. Ce n'est pas la première fois qu'il revient sur le passé. On a vu tout à l'heure, devant le Pharaon, 17 ans auparavant, à la question sur son âge, il avait reconnu que ses jours avaient été courts et mauvais. Le passé, ce sont aussi les regrets. Le temps perdu, les détours inutiles. Toutes les années passées peut-être loin de Dieu. Une vie loin de Dieu est toujours une vie trop courte. Quelqu'un a dit, ce qui n'est pas semé pour l'éternité est éternellement perdu. Le temps gaspillé laisse un souvenir amer. Et même à un homme qui a vécu tout de même 130 ans. Mais 17 ans après cette confession devant le Pharaon, au moment de partir pour sa patrie céleste, ce ne sont pas les regrets qui assaillent Jacob. Cette fois, ses premiers mots sont pour rappeler la fidélité de Dieu. Il se souvient de son étape à Béthel, Luz, c'est le même endroit, lorsqu'il fuyait son frère Ésaü, ne sachant ce que l'avenir lui réservait. Il rappelle cette première apparition, cette première expérience avec Dieu qu'il a faite, avec cette vision de l'échelle qui montait jusqu'aux cieux et cette promesse de Dieu. Notez que s'il parle du Dieu devant lequel ont marché ses pères Abraham et Isaac, c'est au verset 15, il ne dit pas le Dieu devant lequel j'ai marché. Je pense qu'il est conscient que son parcours a été chaotique. Mais l'Éternel n'avait pas manqué à sa parole. Il avait été le Dieu qui a été mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal. Jacob repasse les souvenirs. Devant ce fils qu'il a cru si longtemps perdu, il se souvient de sa mère, Rachel, cette femme qu'il a ardemment aimée, dont il est tombé amoureux, on peut dire presque tout de suite, dès qu'il l'a vue, jeune bergère au bord du puits, à 40. On sent dans ce verset 7 qu'on a lu, on sent l'émotion qui lui noue la gorge lorsqu'il repense à la mort de Rachel, tant d'années en arrière. Et moi, comme je venais de Padan, Rachel mourut auprès de moi,
dans le pays de Canaan, en chemin, comme il y avait encore quelques espaces de pays pour arriver à Éphrate, et je l'enterrai là, sur le chemin d'Éphrate qui est Bethléem. Je me souviens du chagrin de la grand-mère de mon épouse, que certains connaissent certainement, au décès de sa belle-fille, 70 ans exactement après le départ de son propre mari, 70 ans après. Le deuil de sa belle-fille avait fait ressurgir ce souvenir douloureux, la peine et l'émotion vécues 70 ans auparavant, lorsqu'elle-même, toute jeune femme, avait perdu son mari après une longue maladie. Joseph a fait approcher ses deux garçons pour que son père les bénisse. Cette bénédiction, comme toute bénédiction prononcée par un homme, est avant tout une prière à Dieu. Que Dieu bénisse ces garçons, dit-il. Quelle belle prière d'un grand-père pour ses petits-enfants. Cette prière était sans doute la chose la plus précieuse que le vieux Jacob pouvait transmettre à ses petits-enfants. Et c'est encore aujourd'hui la chose la plus précieuse, je crois, que des grands-parents peuvent transmettre à leurs petits-enfants. Et le plus beau souvenir que ceux-ci gardent d'eux. Lorsqu'une telle prière, une telle bénédiction est l'expression de leur foi en Dieu, une foi mûrie au cours d'une longue vie avec lui. Mais lorsqu'elle est prononcée sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, la bénédiction peut se faire prophétique. Et ce double caractère de prière et de prophétie est évident dans le chapitre 49, qu'on ne lira pas, où Jacob, en bénissant ses fils, leur annonce l'avenir. Cette lucidité sur l'avenir est remarquable chez Jacob. Elle contraste avec la cécité que le grand âge lui a causée. Aveugle sur le monde visible qu'il va bientôt quitter, Jacob a la vision d'un avenir et d'une espérance dont son Dieu est le garant. Cette lucidité le fait bénir le cadet, donc Éphraïm, avant l'aîné, Manassé. Il croise les mains pour les bénir, ce que Joseph ne comprend pas. Alors, n'avez-vous pas remarqué une chose étrange? Dans cette bénédiction des deux fils de Joseph, l'histoire semble se répéter. Il y a bien longtemps, un vieil homme, lui aussi aveugle en raison de son âge, avait béni son fils cadet de la bénédiction qu'on pensait réservée à l'aîné. Retournons un instant 17 ans en arrière, au début du chapitre 46. Avant de descendre en Égypte, Jacob s'est arrêté à Beersheba. Alors, Beersheba, ce n'est pas seulement la dernière étape avant de quitter Canaan, en direction du sud, mais il est intéressant de voir que c'est aussi l'endroit où Jacob a vécu de nombreuses années avec ses parents, car c'est de Beersheba qu'il est parti en direction de Charan, bien longtemps auparavant, chapitre 28, verset 10. Jacob offre là des sacrifices au Dieu de son père Isaac, est-il dit, à l'endroit même qu'il avait quitté pour fuir la colère de son frère, à la suite justement de la supercherie qui lui avait permis de dérober la bénédiction d'Isaac, qu'Isaac pensait donner à Ésaü. Il a certainement reconnu les lieux où Isaac avait établi son campement près du puits
qu'il avait creusés et les lieux où il avait très certainement grandi. Là où il avait vu pour la dernière fois sa maman, Rebecca. Que de chemin parcouru depuis. Une fois encore, partant de Beersheba, il se dirige vers une destination inconnue. Une fois encore, il ignore ce que l'avenir lui réserve. Et comme autrefois à Bethel, Dieu se révèle à lui dans une vision nocturne et réitère la promesse qu'il lui avait faite alors. Ah, il y a un micro qui n'a pas été coupé. Merci. Mais dans ces deux occasions, savoir donc l'étape à Beersheba et la bénédiction des fils de Joseph, il ne s'agit pas à proprement parler d'un retour en arrière. Parce que le Jacob qui s'apprête à descendre en Égypte s'appelle désormais Israël. Si on retourne au chapitre 46, verset 2, vous remarquerez, Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit et lui dit Jacob. Jacob s'appelle désormais Israël. Il n'est plus le jeune homme ignorant de son Dieu qui s'en allait à Charan et qui avait bivouaqué à Bethel. Le Jacob au seuil de la mort qui rassemble ses forces pour bénir les fils de Joseph n'est plus le Jacob qui avait trompé son père et son frère. D'ailleurs, à la différence d'Isaac, son père, c'est consciemment, c'est délibérément que Jacob bénit le plus jeune avant l'aîné. Contrairement à son père, Isaac, l'âge n'a pas émoussé sa lucidité spirituelle. Au contraire. Dans ce qu'on pourrait appeler les boucles de la vie, lorsqu'on a parfois l'impression de revenir sur nos pas, c'est souvent, comme dans le cas de Jacob, parce que Dieu veut nous faire prendre conscience de tout le travail qu'il a accompli dans notre vie. J'arrive au bout de cet exposé. On voit dans ces chapitres l'histoire d'un vieil homme qui a connu le dépouillement du grand âge, le deuil, un chemin vers l'Égypte qu'il n'aurait pas imaginé. Mais il faut le noter, le Seigneur n'attend pas toujours la vieillesse, loin de là, pour nous ôter des choses auxquelles nous tenons et qui nous sont difficiles à abandonner. Pourtant, il le fait par amour, parce qu'il a en vue de nous bénir. Pas toujours comme nous l'imaginerions. Comment Jacob aurait-il pu imaginer revoir Joseph? Il le fait car il a en vue, comme nous dit cette belle expression des Hébreux, quelque chose de meilleur pour nous. Le meilleur est devant. N'attendons pas non plus l'âge de 130 ans, ce serait assez ambitieux, je crois, pour réfléchir à la question du Pharaon. Qu'a été ma vie jusqu'à présent? Pas comme je l'aurais souhaité? Courte et mauvaise? L'heure du bilan, elle sonnera tôt ou tard. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, quelques semaines avant son exécution, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Les pages que nous venons de lire sont l'illustration, en la personne de Jacob, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, comme le dit l'Ecclésiaste. À travers les péripéties de sa vie, Dieu a montré à Jacob qui il était et comment il agissait dans son existence souvent tourmentée
comme il agit dans les nôtres, qui sont bien souvent loin d'être un beau parcours linéaire. Mais Dieu n'a point honte de savoir d'être appelé leur Dieu, nous dit l'Épître aux Hébreux. Dieu n'a point honte de savoir d'être appelé leur Dieu. Et effectivement, il se nomme au moins une douzaine de fois dans la Bible le Dieu de Jacob. Alors le Dieu d'Israël, bien sûr, très, très souvent, mais le Dieu de Jacob. Ce n'est ni pour ses qualités personnelles, ni en mémoire de son aïeul Abraham. C'est parce que Jacob, depuis toujours, s'accrochait à cette bénédiction promise. Et au-delà des collines éternelles, comme il le dit, à l'espérance d'une cité qu'il ne verrait pas de ses yeux de chair, une espérance qui s'appuyait sur son Dieu, le puissant de Jacob, le berger et la pierre d'Israël. Voilà, je laisse la parole à Marco. Merci beaucoup, Samuel. Là, maintenant,